Extrait numéro 4. Rappelez-vous comment Jésus vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il est nécessaire, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est la première fois qu'en faisant ma communion d'évangile habituelle, je tombe sur ces versets qui retracent comment les saintes femmes réalisent de façon éblouissante qu'elles n'ont pas compris ces mots que Jésus a prononcés lorsqu'ils étaient encore en Galilée. Ce qui me fait saisir à mon tour que ces paroles ne parlaient effectivement pas d'une Galilée géographique et ne s'appliquent pas qu'à Jésus. En fait, sous une forme allégorique, elles décrivent le trajet que doit suivre chacun, et de même toute l'humanité, pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Allégorie qui se heurte à un solide préjugé. Il ne peut rien sortir de bon de Nazareth, le pays où Jésus a été élevé, et de quelle manière remarquable par Marie, et où il s'est préparé à sa mission publique. Ce petit village de Galilée qu'aucun fait historique important n'a jamais marqué. Sauf que c'est à partir de la Galilée, ce pays de notre enfance, que nous devons nous engager sur le chemin qui mène à la Judée, où se trouvent Jérusalem et le mont Sion, le domaine de la vérité, de notre conscience si l'on préfère, où Dieu réside. Et ainsi, en empruntant ce chemin, faire sa volonté pour que son règne vienne, comme Jésus nous invite à le demander dans le Notre Père. Certes, Jésus a physiquement subi lui-même les épreuves de sa passion, et, illuminant par la lumière de son message les ténèbres dans lesquelles nous sommes, en est sorti victorieux par sa résurrection le 3e jour. Mais sa venue depuis la Galilée jusqu'en Judée où il a été mis à mort, justement à cause de son message dérangeant, nous montre que celui qui veut vraiment devenir son disciple ne peut pas échapper à la nécessité d'emprunter le même chemin que lui, de passer par ses épreuves, petites ou grandes, jusqu'à éventuellement en mourir, comme il en a donné l'exemple, et ainsi, ayant fait ce qu'il faut, ressusciter des morts. Toutes épreuves qui, si elles sont généralement des fardeaux légers, comme disait Jésus, n'en sont pas moins le passage obligé pour qui veut mieux aimer Dieu, ou les autres, car c'est pareil. Parce que c'est seulement en calquant nos valeurs sur les valeurs de Dieu que nous grandirons en vérité et ressusciterons à notre tour, symboliquement d'abord, physiquement ensuite. Ainsi, la Galilée est-elle ce pays de l'enfance innocente, de laquelle nous devons partir, mais que nous devons aussi retrouver le matin de la résurrection. Allez dire à ses disciples et à Pierre, dit le jeune homme assis dans le tombeau aux saintes femmes, que Jésus précède Pierre et ses disciples en Galilée, que c'est là qu'ils le verront. Conseil semblable à celui que Jésus a donné à Nicodème, venu le voir le soir de son esclandre dans le temple de Jérusalem. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. 2 recommandations qui sont semblables et finalement reviennent à nous dire « Mettez toute votre confiance en Dieu, n'ayez pas peur. Comportez-vous envers notre Créateur avec une confiance identique à celle des petits-enfants envers leurs parents, avant que les millénaires qui nous ont formatés ne nous pervertissent. » Tel est le chemin royal de l'enfance, tracé pour qui veut entrer dans la nouvelle génération et de l'homo sapiens que nous sommes encore, se transformer en cet être spirituel, lumineux, qu'est le Fils de l'homme, dont tous les actes sont dirigés depuis la partie la plus noble de notre être, cette partie que Dieu nous a insufflée quand nous sommes nés, ainsi qu'il est enseigné au tout début de la Genèse, notre âme. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle
à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.